Les hérissons. Ces jolies petites boules de piquants font partie de notre faune et sont généralement très appréciées par la population. Souvent couverts de parasites ou blessés suite à des accidents de voiture, vous êtes nombreux à nous amener des hérissons à la SVPA pour leur prodiguer des soins. À quel moment est-il nécessaire de secourir un hérisson? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Le refuge de Sainte-Catherine accueille chaque année près d'une centaine d'hérissons. Au printemps, le hérisson se réveille après plusieurs mois d'hibernation. Il cherche alors activement de la nourriture pour reprendre des forces et se préparer pour la saison des amours. Durant cette période, les accidents de voiture sont très fréquents et les hérissons arrivent souvent chez nous avec des blessures relativement sévères. En été, nous accueillons principalement des petits hérissons qui, pour une raison ou une autre, ont été séparés de leurs parents. Si les conditions le permettent, nous prenons soin alors de les nourrir puis de les relâcher lorsque leur poids est suffisant pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. C'est également souvent à cette période que nous recevons des hérissons pleins de parasites comme des tiques par exemple. En automne, les hérissons se préparent pour leur hibernation. Ils se cachent généralement sous des tas de bois ou des tas de feuilles et se mettent en boule pour passer tout l'hiver. Certains hérissons sont trop faibles pour passer l'hiver, n'ayant généralement pas trouvé suffisamment de nourriture ou étant nés tardivement dans l'année. Nous recevons donc un certain nombre d'hérissons que nous gardons précieusement pendant plusieurs mois avant de les relâcher dans la nature, généralement proche du lieu où ils ont été trouvés. Quels sont les indices qui nous permettent de déterminer si un hérisson a besoin d'assistance? Posons quelques questions à ce sujet à notre vétérinaire, le docteur Thiesch. Bonjour docteur. Bonjour Sandrine. Alors dites-nous tout, quels sont les dangers que rencontrent les hérissons? Ils sont multiples, mais principalement c'est l'homme. On a bien sûr les accidents de voiture. On a une grande nouveauté, c'est les tondeuses, les robots qu'on installe aujourd'hui dans de nombreuses propriétés. On a le manque de nourriture, territoire restreint par une agriculture intensive. Et bien sûr, toutes les maladies et les parasites. Pour ce qui est des accidents de la route, quelles sont les blessures les plus courantes? Malheureusement, la première, c'est la mort. Parce qu'on rencontre tous des hérissons écrasés sur les chemins qu'on emprunte. Après, quand ils arrivent dans un refuge accidenté, c'est des traumas de la tête, donc des chocs sur le crâne, également des fractures, voire des lésions internes. Et quels sont les parasites les plus présents chez le hérisson et est-ce que c'est grave pour eux? Alors les parasites, ils sont omniprésents. Chez le hérisson, on a les puces, on a les tiques, on a des parasites internes, des vers. Le hérisson est très affaibli par tous ces parasites. Les vers pulmonaires provoquent un affaiblissement tel que les hérissons attrapent des infections secondaires. Les tiques sucent du sang, les puces sucent du sang, donc anémie, faiblesse, de nouveau infections secondaires. Les vers de l'intestin sont aussi, avec de la diarrhée, source d'affaiblissement. Et ensuite, maladies secondaires qui conduisent très souvent à la mort de l'animal. À quel moment est-il judicieux d'amener un hérisson au refuge pour des soins? Alors si l'animal est inconscient, accidenté, qu'il saigne, il est important de l'amener dans un centre de soins, au refuge de la SVPA par exemple. Quand on trouve un hérisson dans son jardin de jour ou parfois au début de l'hiver, il est important d'observer son comportement. On peut le mettre à l'abri dans un garage, pas le mettre à une température trop élevée, le nourrir avec de l'aliment pour chat, observer son comportement, observer s'il mange. S'il mange correctement, il peut être relâché dans son jardin et il n'a pas besoin forcément de venir au refuge. Par contre, en l'absence de prise de nourriture ou de boisson, le lendemain de sa découverte, amenez-le dans un centre de soins. Merci docteur, toute bonne journée. Au revoir Sandrine. Pour résumer, si vous trouvez un hérisson pendant la période hivernale, la règle c'est de ne pas le toucher car il hiberne.
Au mieux, vous pouvez rajouter des feuilles ou de la paille autour de sa cachette. Toutefois, si le hérisson vous semble un peu chétif, pesez-le car son poids vous donnera des précieuses informations. S'il fait moins de 400 grammes, amenez-le au refuge. S'il fait entre 400 et 500 grammes, vous pouvez le déposer dans un carton à l'extérieur avec de la paille et le nourrir avec par exemple des croquettes pour chat et de l'eau fraîche, mais surtout pas de lait. Relâchez-le alors uniquement au printemps, même si son poids dépasse les 500 grammes. Enfin, si le hérisson est réveillé mais semble bien actif et se défend en se mettant en boule ou en pouffant, c'est que tout va bien. Au printemps, faites attention aux hérissons sur la route. Si vous trouvez un hérisson blessé, prenez-le délicatement avec des gants, un linge ou un pull, déposez-le dans un petit carton et amenez-le directement au refuge où il aura droit à des soins. En été, si vous trouvez des petits, observez bien si ces derniers sont laissés à eux-mêmes ou si les parents sont présents mais partis un moment. Voici quelques indices. Si les petits semblent faibles, ont de la diarrhée ou des parasites intestinaux ou qu'ils sont carrément en dehors du nid, alors prenez-les, mettez-les dans un petit carton avec de la paille, des petits trous pour qu'ils puissent respirer et amenez-les directement au refuge. En automne, et si vous avez un jardin, vous pouvez aménager des abris pour hérissons afin qu'ils passent l'hiver dans de bonnes conditions. Si vous trouvez un hérisson qui vous semble faible, amenez-le au refuge avec les mêmes précautions, des gants, un carton avec des trous et de la paille au fond. Le hérisson est un animal important pour notre faune et l'ami des jardiniers. Aussi, pensez que certaines machines utilisées dans les jardins sont fatales pour eux. Les tondeuses robots qui tournent dans votre jardin sont particulièrement mortelles pour les bébés hérissons. Les épareuses ou débroussailleuses sont aussi mortelles, également pour les adultes. Faites donc le tour de votre jardin avant de l'enclencher et, dans tous les cas, ne la faites pas tourner pendant la nuit, car le hérisson se promène surtout le soir. Utilisez des anti-limaces hérisson friendly dans votre jardin ainsi que les filets de protection et sécurisez les points d'eau tels que les piscines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, consultez notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.